Avez-vous déjà voulu un guide pour voir quels sont les plus beaux pays du monde? Vous planifiez votre prochaine escapade vers les plus beaux paysages, mais vous ne savez pas où aller? Je vais vous emmener en voyage dans les 20 pays les plus beaux et les plus magnifiques du monde en vous parlant d'endroits spécifiques où aller, en vous montrant des paysages à voir et des détails que vous pouvez prendre en compte pour votre prochain voyage. Prêts? Commençons. Allons-y avec le premier, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays insulaire situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, composé principalement de deux grandes îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Il est situé au sud-est de l'Australie, séparé de celle-ci par la mer de Tasman. Sa position géographique la place dans un environnement reculé, ce qui contribue à la préservation de ses écosystèmes uniques et d'une atmosphère de mystère qui attire les explorateurs du monde entier. Il est normal qu'il soit l'un des plus beaux, car malgré son isolement, il est conservé intact. Mais attendez, car la beauté de la Nouvelle-Zélande est évidente dans sa variété de paysages, des sommets enneigés aux forêts tropicales, des fjords profonds aux plages dorées. Cette diversité géographique est l'une de ses plus grandes attractions et la raison pour laquelle beaucoup le considèrent comme l'un des plus beaux pays du monde. Son caractère volcanique a sculpté un relief impressionnant, créant des lacs cristallins, des sources chaudes naturelles et des formations géologiques insolites qui invitent à l'aventure. De plus, la riche culture maori apporte une touche ancestrale et spirituelle qui se confond avec la modernité de ces villes cosmopolites. Parmi ces sites emblématiques, l'un des plus connus est le parc national de Fiordland qui abrite Milford Sound, un fjord entouré de falaises imposantes qui s'élèvent de façon spectaculaire au-dessus des eaux calmes. Un autre cadre inoubliable est le parc national de Tongariro, célèbre pour ses sentiers de randonnée qui traversent des champs de lave, des cratères volcaniques et des lacs turquoises. À ne pas manquer, Rotorua, réputé pour ses geysers, ses bassins de boue bouillante et la possibilité de s'immerger au cœur de la culture maori. Le mont Cook, le plus haut sommet du pays, offre des panoramas incomparables sur les Alpes néo-zélandaises avec des glaciers qui ressemblent à des sculptures de glace éternelle. Enfin, pour les amoureux de côtes paradisiaques, la baie des îles sur l'île du Nord surprend avec des eaux calmes et un climat doux, idéal pour la voile et l'observation des dauphins. Ces villes et villages ont également un charme tout particulier. Auckland, la plus grande ville, est célèbre pour son lien avec la mer et l'emblématique Sky Tower qui se dresse comme un phare moderne. Wellington, la capitale, combine une atmosphère bohème avec une scène artistique émergente, reflétée dans ses musées et ses cafés. Entourée de montagnes et de lacs, Queenstown est la mecque des sports extrêmes et de l'aventure toute l'année. Christchurch, caractérisé par ses jardins et son architecture néo-gothique, continue de se réinventer avec une créativité admirable. Si l'on parle de paysages impressionnants, l'île du Sud se distingue par les Alpes néo-zélandaises qui s'étendent le long de son axe, offrant des cartes postales de sommets enneigés sur des vallées verdoyantes. Plus au nord, près de Rotorua, les couleurs vives des sources chaudes et des sources géothermiques peignent une scène surréaliste qui semble venir d'une autre planète. Les forêts tropicales tempérées de la côte ouest regorgent de mystères, avec des cascades jaillissant de murs de végétation dense et des sentiers serpentant à travers des arbres centenaires. Pour les aventuriers, la Nouvelle-Zélande est un véritable paradis. La randonnée est l'une des activités les plus recherchées. Le célèbre Milford Track offre un voyage inoubliable à travers des cascades, des forêts tropicales et des fjords brumeux. Les accros à l'adrénaline ne voudront pas manquer le saut à l'élastique au pont de Kawaro, un monument légendaire qui a donné naissance à ce sport extrême. Dans les Alpes du Sud, le ski et le snowboard captivent les visiteurs pendant les mois les plus froids, tandis que le kayak le long des côtes et des fjords sont des expériences inoubliables qui mettent en valeur la beauté de la nature néo-zélandaise à son meilleur. La meilleure période pour visiter la Nouvelle-Zélande dépend des préférences personnelles. Durant l'été austral, de décembre à février, les journées sont plus longues et plus chaudes, idéales pour la randonnée, les activités nautiques et les événements en plein air. En hiver, de juin à août, les Alpes néo-zélandaises se couvrent de neige et offrent une scène tout droit sortie d'un film pour les amateurs de ski et de contemplation de paysages blancs. Le printemps et l'automne apportent un climat doux et des couleurs changeantes qui confèrent au pays une beauté spectaculaire, loin des foules de la haute saison. Allons-y avec le deuxième, la Norvège. La Norvège se trouve au nord-ouest de l'Europe, bordée par la mer de Norvège et l'océan Atlantique Nord. Il s'étend le long de la péninsule scandinave, à la frontière de la Suède, de la Finlande et de la Russie.
Son relief montagneux, ses côtes découpées par des fjords profonds et ses vastes étendues sauvages font de la Norvège un pays qui éblouit par sa majesté naturelle. La fascination qu'inspire la Norvège naît de l'harmonie presque irréelle entre ses sommets enneigés, ses forêts luxuriantes et ses vallées glaciaires. Ces fjords, formés par l'action d'anciens glaciers, sont des cartes postales vivantes qui montrent des parois montagneuses qui semblent émerger directement des eaux glacées de la mer. De plus, le phénomène des aurores boréales, qui illumine le ciel nocturne d'éclats verts et violets, lui confère une aura mystique que peu d'endroits au monde peuvent égaler. Parmi ces sites emblématiques se trouve le fjord de Geiranger, classé au patrimoine mondial pour sa confluence pittoresque de falaises et de cascades qui plongent d'en haut. Le fjord de la Sogne, le plus long et le plus profond du pays, offre une route en ferry qui révèle de charmants villages côtiers, encadrés par des montagnes monumentales. Le plateau de Hardangervidda est un véritable sanctuaire faunique et une région abritant des lacs aux eaux cristallines parsemées d'îles et entourée de toundra. L'incroyable Preikestolen, une gigantesque falaise rocheuse qui surplombe le Lysefjord à 600 mètres, offre des vues à couper le souffle. Les îles Lofoten, avec leurs montagnes escarpées et leurs villages de pêcheurs pittoresques, forment l'un des plus beaux paysages côtiers de la planète. Côté villes et villages pittoresques, Oslo se présente comme la capitale moderne avec des musées qui explorent tout, de l'histoire viking aux expressions artistiques les plus contemporaines. Bergen, avec son célèbre quai en bois de Bryggen, ressemble à un décor de contes de fées entouré de collines verdoyantes et de fjords. Trondheim conserve des vestiges médiévaux comme la cathédrale Nidaros et allie une atmosphère universitaire à la beauté de son port. Connue comme la capitale de l'Arctique, Tromsø est un endroit idéal pour observer les aurores boréales et explorer la nature sauvage du Nord. Les petits villages comme Rennes-au-Lofoten fascinent par leur simplicité et la majesté de leur environnement alpin côtier. Ces paysages les plus impressionnants s'étendent des immenses glaciers aux plateaux glacés. Les fjords sont sans aucun doute le joyau de la couronne norvégienne, formés d'immenses billons aux fissures creusés par l'érosion glaciaire. Dans les régions du nord, où le soleil apparaît à peine pendant l'hiver, l'atmosphère prend une tonalité mystique. En été, le phénomène du soleil de minuit offre des journées presque éternelles, offrant une lumière dorée qui met en valeur chaque recoin naturel. La nature offre des expériences inoubliables, comme la randonnée à Jotunheimen, une chaîne de montagnes qui abrite les plus hauts sommets de Norvège. L'observation des baleines près de la côte nord est une occasion unique de se connecter avec la faune marine. Faire du kayak à travers les fjords offre une vue intime et sereine sur ces paysages monumentaux d'eau et de roches. En hiver, les stations de ski autour de Hemsedal et Geilo attirent les amateurs de sports d'hiver, tandis que les raquettes offrent la possibilité d'explorer des régions intactes. La meilleure période pour visiter la Norvège dépend de ce que vous souhaitez découvrir. De mai à septembre, la température est certes plus agréable et les sentiers de randonnée sont ouverts, vous permettant de profiter de paysages verdoyants et de journées plus lumineuses. Pour observer les aurores boréales, l'automne et l'hiver sont les meilleures saisons, même si elles nécessitent une préparation au froid. Allons-y avec le troisième, la Suisse. Vous allez être surpris par celui-ci. La Suisse est située en Europe centrale, sans accès direct à la mer, et est entourée par la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie. Sa position géographique privilégiée en fait un point de confluence culturelle, avec des influences germaniques, françaises et italiennes qui se reflètent dans la diversité linguistique et les traditions de ces différentes régions. Elle est célèbre pour ses montagnes, ses villes propres et organisées, et son équilibre entre modernité et paysages ruraux. Considérée comme l'un des plus beaux pays du monde, la Suisse fascine par ses Alpes, ses vallées verdoyantes, ses glaciers et ses lacs turquoises cristallins. La Suisse évoque des images de sommets enneigés, de prairies remplies de fleurs sauvages et de villages de chalets en bois, le tout encadré par une précision et des infrastructures remarquables qui rendent la visite du pays facile et efficace. Parmi ces monuments emblématiques se trouve Zermatt, une ville qui offre une vue imprenable sur l'emblématique Cervin, la montagne en forme de pyramide devenue un symbole national. Entouré de sommets et de villages pittoresques, le lac des Quatre Cantons offre des croisières panoramiques et des vues inoubliables, notamment au coucher du soleil. Interlaken, situé entre le lac de Thun et le lac de Brienz,
est un point de départ populaire pour visiter les imposantes montagnes de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. La région de Grindelwald brille par ses glaciers et ses sentiers adaptés à différents niveaux d'expérience. Le glacier d'Aletsch, inscrit au patrimoine mondial, est le plus grand des Alpes et constitue un spectacle naturel qui permet de comprendre l'ampleur de la masse de glace. Ces villes et villages, quant à eux, reflètent un style de vie qui valorise la culture et le respect de l'environnement. Zurich, la plus grande ville, combine un aspect financier et cosmopolite avec un centre historique de ruelles étroites. Genève, sur les rives du lac Léman, est un important centre diplomatique et siège d'organisations internationales avec une promenade au bord de la rivière offrant une vue sur les Alpes et le Jura. Berne, la capitale, conserve un centre historique médiéval protégé par l'UNESCO où arcades et façades de grès créent un décor de carte postale. Lugano, avec son atmosphère méditerranéenne, bénéficie d'un climat doux et d'une culture d'influence italienne, tandis que Lausanne se caractérise par son dynamisme étudiant, son atmosphère culturelle et son célèbre musée olympique. En termes de paysage, les Alpes couvrent une grande partie du sud et de l'est du pays, avec des altitudes allant de 1000 à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les lacs alpins ont une couleur intense qui varie en fonction de la composition minérale de l'eau, créant des contrastes surprenants avec le vert des prairies ou le blanc de la neige. Au printemps et en été, les montagnes se couvrent de fleurs sauvages, tandis qu'en hiver, elles se transforment en domaines skiables visités par des touristes du monde entier. Les activités nature sont très populaires. La randonnée est l'une des principales attractions, avec des itinéraires bien balisés qui traversent des pâturages alpins, des forêts de conifères et des ponts suspendus au-dessus des gouffres. Le ski et le snowboard, dans des stations telles que Verbier, Saint-Moritz ou Davos, sont des attractions hivernales de premier ordre. Dans les vallées, on pratique le VTT, le parapente et les sports nautiques sur des lacs propices à la baignade et à la voile légère. La cuisine suisse est également liée à son environnement avec des fromages produits dans les montagnes et des chocolats fabriqués à partir de lait frais de la région. La meilleure période pour voyager varie en fonction de vos préférences. De juin à septembre, la température est agréable et les cols de montagne restent ouverts, ce qui les rend idéaux pour la randonnée ou le vélo. En hiver, de décembre à mars, les stations de ski sont pleinement opérationnelles. L'automne est considéré comme une période moins fréquentée, avec des couleurs dorées dans les forêts et des journées parfaites pour la photographie de paysages. Le printemps apporte la fonte des neiges et une atmosphère florissante, avec des cascades qui descendent avec plus de débit et des prairies pleines de vie. Allons-y avec le quatrième, le Canada. Le Canada, deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie, s'étend de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, atteignant l'océan Arctique au nord. Il partage une frontière avec les États-Unis au sud et au nord-ouest avec l'Alaska, et se caractérise par son immense variété d'écosystèmes et de régions naturelles. Des côtes rocheuses et des montagnes escarpées aux prairies, aux forêts boréales, aux lacs géants et aux régions arctiques, c'est une mosaïque de paysages époustouflantes. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la grandeur et de la pureté de sa nature. Sa faible densité de population par rapport à son vaste territoire permet à de vastes étendues de forêts, de montagnes et de lacs de rester à l'état sauvage. La faune comprend des ours, grizzlies, noirs et polaires, des orignaux, des caribous et une grande variété d'oiseaux. De plus, la combinaison de parcs nationaux, de rivières puissantes, de chutes d'eau spectaculaires et de villes accueillantes fait du Canada une destination très appréciée pour ceux qui aiment l'aventure et la contemplation. Parmi les lieux emblématiques se trouve le parc national Banff dans la province de l'Alberta, avec des lacs aussi célèbres que le lac Moraine et le lac Louise, dont les eaux turquoises semblent tirées d'une carte postale. Les Rocheuses canadiennes s'étendent sur plusieurs parcs, qui offrent des sentiers de randonnée et des possibilités d'observer la faune dans son habitat naturel. Le parc national Jasper, voisin de Banff, abrite des glaciers comme le champ de glace Columbia et des gorges profondes qui peuvent être explorées à pied. Les chutes du Niagara, partagées avec les États-Unis, sont un spectacle de puissance hydraulique qui attire des voyageurs du monde entier. L'île de Vancouver, au large de la côte pacifique, éblouit avec ses forêts tropicales, ses plages accidentées et la possibilité d'apercevoir des orques et des baleines grises. Les villes et villages canadiens ont un caractère multiculturel et accueillant. Toronto, la plus grande ville du pays, abrite des quartiers diversifiés aux influences du monde entier et une scène artistique et culinaire florissante. Située entre l'océan Pacifique et des montagnes boisées, Vancouver se distingue par sa qualité de vie et son environnement, idéal pour la randonnée et les sports d'hiver.
Montréal fusionne la culture française avec une atmosphère cosmopolite, tandis que Québec, avec sa vieille ville fortifiée, plonge les visiteurs dans l'histoire coloniale française. Calgary, aux portes des montagnes rocheuses, allie l'essence de l'Ouest canadien avec des festivals annuels comme le célèbre Stampede. Les paysages les plus impressionnants s'étendent des forêts boréales du nord aux prairies de la Saskatchewan et du Manitoba, en passant par les sommets enneigés des montagnes rocheuses et les côtes parsemées de fjords de Terre-Neuve et Labrador. Le Canada abrite également des régions arctiques comme le Nunavut, où la toundra, la glace et la culture inuite ajoutent une composante unique. Le vaste réseau de lacs, particulièrement en Ontario, offre des possibilités de pêche, de navigation et d'observation de la faune. En hiver, la neige recouvre une grande partie du pays et transforme le paysage, permettant de pratiquer des sports comme le ski et le hockey sur glace. Les activités de plein air comprennent la randonnée, l'escalade, le ski et le snowboard dans des stations populaires telles que Whistler en Colombie-Britannique et Mont-Tremblant au Québec. Le canoë et le kayak sur des rivières et des lacs aux eaux limpides offrent des itinéraires riches en faune sauvage. L'observation des baleines sur les côtes atlantiques et pacifiques ainsi que l'observation des ours sont des expériences inoubliables. Dans la région de Churchill, au Manitoba, on peut observer des ours polaires dans leur environnement naturel. Une attraction qui attire l'attention des photographes et des biologistes du monde entier. La meilleure période pour visiter varie selon la région. L'été, de juin à août, est généralement la saison la plus populaire en raison des températures agréables et de l'accessibilité à la plupart des parcs. En automne, les forêts deviennent rouges et dorées, créant des panoramas captivants dans des régions comme le parc Algonquin en Ontario. L'hiver, bien que rigoureux dans de nombreuses provinces, offre des possibilités de ski, d'observation des aurores boréales, surtout dans le nord, et de festivals de glace comme celui du Québec. Le printemps est considéré comme une période de dégel, où la nature renaît et où les foules qui arrivent dans les mois suivants peuvent être évitées. Avant de continuer, je vous rappelle que dans cette liste, les plus belles sont à la fin, alors ne les manquez pas. Allons-y avec le 5e, l'Islande. L'Islande est située dans l'Atlantique Nord, juste au sud du cercle polaire arctique, entre le Groenland et la Norvège. C'est une île d'origine volcanique dont l'activité géothermique constante façonne un paysage inhabituel. Geysers, volcans actifs, champs de lave, cascades et glaciers cohabitent sur un territoire relativement petit, mais plein de merveilles naturelles qui surprennent à chaque kilomètre parcouru. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la sensation d'être dans un environnement extraterrestre, où les couleurs de la terre, la rareté des arbres dans certaines zones et les fumerolles qui émanent de la vapeur offrent une vision différente de la nature. Le contraste entre le feu et la glace est représenté par des pics volcaniques et de vastes glaciers qui alimentent des lagons remplis d'icebergs flottants. L'Islande est également un endroit idéal pour observer les aurores boréales pendant les mois les plus sombres et pour profiter du soleil de minuit pendant l'été. Ces sites emblématiques incluent le Blue Lagoon, un spa géothermique près de Reykjavik, célèbre pour ses eaux riches en minéraux. Le Cercle d'Or rassemble 3 attractions majeures. Le parc national de Thingvellir, où se rencontrent les plaques tectoniques de l'Amérique et de l'Eurasie, Geysir, origine du terme geyser, et la cascade de Gullfoss, une puissante cascade qui se précipite dans un canyon avec un rugissement terrifiant. La côte sud offre des paysages tels que la plage de sable noir de Reynis Fjara, encadrée par des colonnes de basalte et des formations rocheuses émergeant des vagues. La lagune glaciaire de Jökulsárlón fascine par ses icebergs qui se détachent du glacier et flottent vers la mer, tandis que Dettifoss au nord-est est classé parmi les chutes d'eau ayant le débit le plus élevé d'Europe. En termes de zones urbaines, Reykjavik était la capitale la plus septentrionale du monde, avec une vie culturelle active et une architecture qui combine des maisons traditionnelles et colorées avec des bâtiments modernes comme la salle de concert Harpa. Akureyri, au nord, est la deuxième plus grande ville et un point de départ pour explorer les fjords et les parcs naturels à proximité. Des villes comme Vik, sur la côte sud, sont abritées par des montagnes et des plages de sable noir, offrant des vues incomparables lorsque les conditions météorologiques changent. Les paysages islandais comprennent de vastes champs de lave recouverts de mousse, des cratères volcaniques, d'immenses glaciers tels que le Vatnajökull et des péninsules où les falaises abondent et sont habitées par des oiseaux marins tels que les macareux. L'activité géothermique génère des sources chaudes et des fumerolles dans de nombreuses régions du pays et a permis à l'Islande de se démarquer par son utilisation d'énergie propre et renouvelable.
Parmi les expériences les plus significatives figurent les bains dans des sources chaudes naturelles, disponibles dans de nombreuses zones rurales. Les sentiers de randonnée tels que l'Ogavgur, qui traversent des montagnes aux teintes rougeâtres et vertes produites par la rhyolite et la mousse, offrent des vues imprenables sur les champs de lave et les vallées solitaires. L'observation des baleines à Húsavík et dans la baie de Faxaflói est une activité populaire, tandis que l'exploration des grottes de glace à l'intérieur du glacier Vatnajökull est impressionnante en raison des teintes bleues que le soleil reflète sur les parois glacées. Entre septembre et avril, les aurores boréales illuminent le ciel clair de l'Islande avec des nuances de vert, de rose et de violet. Le meilleur moment pour visiter dépend du projet. En été, de juin à août, les heures de clarté sont plus nombreuses et les températures bien plus douces, parfaites pour parcourir la Ring Road et visiter de nombreux sites naturels. En hiver, de novembre à février, les heures d'ensoleillement sont réduites, mais les aurores boréales deviennent plus fréquentes et certains glaciers peuvent être visités lors de visites guidées pour explorer les grottes de glace. Le printemps et l'automne ont tendance à être moins fréquentés, avec des changements constants de temps qui apportent des paysages avec du brouillard, de la pluie et un ciel clair, parfois dans la même journée. Allons-y avec le sixième, l'Italie. L'Italie est située dans le sud de l'Europe, sur la péninsule italienne, et borde la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie au nord. Il est entouré par la mer Méditerranée sur le reste de ses frontières, ce qui favorise un climat varié des montagnes alpines aux côtes chaudes. La péninsule a une forme allongée et forme avec les îles de Sicile et de Sardaigne une mosaïque culturelle où l'art, la gastronomie et l'histoire vont de pair. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la diversité de ses paysages qui comprennent des plages, des montagnes, des lacs alpins et des vallées fertiles. Son passé historique transparaît dans des ruines romaines, des palais de la Renaissance et des églises baroques. À tout cela s'ajoutent des coutumes profondément enracinées qui s'expriment trop dans la cuisine méditerranéenne, le vin et un héritage artistique qui semble inépuisable. Ces lieux emblématiques incluent la côte amalfitaine, où des villes comme Positano et Amalfi s'accrochent à des falaises avec des vues panoramiques sur la Méditerranée. Avec ses collines, ses vignobles et ses villes médiévales comme Sienne et San Gimignano, la région de Toscane est connue pour son atmosphère bucolique. Les Dolomites au nord sont une chaîne de montagnes d'une beauté singulière avec des pics rocheux qui prennent des teintes roses au coucher du soleil. Venise, la ville des canaux, attire les visiteurs par son histoire et son architecture construite sur une lagune unique. Rome, la capitale, expose des monuments emblématiques tels que le Colisée et le Forum romain, témoins d'un empire qui a marqué la culture occidentale. Les villes et les villages présentent une gamme de styles. Florence, mêlant berceau de la Renaissance, abrite des trésors artistiques de Michel-Ange, Botticelli et Léonard de Vinci, entre autres. Milan, capitale de la mode et du design, allie modernité et tradition de la cathédrale et de l'opéra de la Scala. Naples offre un côté dynamique et populaire avec des rues étroites, pleines de vie et une gastronomie de renommée mondiale. Bologne, avec son université médiévale et ses arcades sans fin, se distingue par son patrimoine culinaire. Les petites villes de la région des Pouilles, comme Alberobello et ses Trulli, présentent d'une architecture unique. Les paysages les plus marquants comprennent un contraste notable entre les Alpes du Nord, les lacs comme Côme et Garde, les vignobles de Toscane et les eaux turquoises, et les plages de sable blanc de la Sardaigne et de la Sicile. Les volcans font également partie de la géographie. Le Vésuve dans la baie de Naples et l'Etna en Sicile sont des exemples d'activités volcaniques qui a défini le terrain et l'histoire locale. Les activités de plein air comprennent la randonnée dans les Dolomites, avec des itinéraires de différents niveaux de difficulté, le ski en hiver et le vélo au printemps et en été. Sur la côte, la navigation en petites embarcations permet de découvrir des criques cachées et des points de vue uniques sur les falaises. L'archéologie est un autre point fort, avec des sites tels que Pompéi et Herculanum révélant la vie quotidienne à l'époque romaine. Le no-tourisme, notamment dans des régions comme le Piémont ou la Toscane, allie promenade dans les vignobles et dégustation de vins célèbres, tandis que la cuisine locale élève l'expérience sensorielle à chaque étape. La meilleure période pour visiter dépend de la région. Le printemps et l'automne sont généralement idéaux pour visiter les villes historiques et profiter de températures douces. En été, les zones côtières se remplissent de touristes et le climat devient chaud, bien que parfait pour se baigner dans la Méditerranée. Les Alpes offrent des sports d'hiver de décembre à mars avec des stations préparées pour accueillir les skieurs de tout niveau. L'automne est une période propice au tourisme rural, aux vendanges et à la découverte des couleurs changeantes de la campagne.
Allons-y avec le septième, le Japon. Le Japon est situé en Asie de l'Est, composé de 4 îles principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, et de centaines d'îles plus petites. Il est bordé par l'océan Pacifique à l'est et la mer du Japon à l'ouest, le séparant du continent asiatique. Sa géographie accidentée, pleine de montagnes et de forêts, coexiste avec des plaines côtières densément peuplées où se trouvent des mégalopoles tels que Tokyo et Osaka. Sa renommée pour sa beauté est due à l'harmonie entre la tradition ancestrale et la modernité technologique, ainsi qu'à des paysages qui comprennent des volcans comme le mont Fuji, des rizières et des forêts habitées par des cerfs et des singes des neiges. Les changements de saison sont très marqués, ce qui rehausse la beauté de ces jardins et parcs. Le printemps se couvre de cerisiers en fleurs, tandis que l'automne colore les arbres de nuances de rouge et d'or. La culture japonaise valorise la contemplation de la nature, reflétée dans des rituels tels que le hanami, observation des cerisiers en fleurs, et le momijigari, appréciation du feuillage d'automne. Parmi ces lieux emblématiques se trouve Kyoto, une ancienne capitale pleine de temples et de sanctuaires qui représente des siècles d'histoire et de spiritualité. Icône nationale, le mont Fuji offre des possibilités d'escalade estivale et des vues imprenables depuis les 5 lacs environnants. L'île de Miyajima, avec son célèbre torii, flottant d'Itsukushima, éblouit par sa combinaison de mer, de forêts et de constructions sacrées. Dans la région de Tohoku, les paysages montagneux vous invitent à visiter des villages de sources chaudes et des vallées solitaires. Tokyo, la capitale actuelle, combine des gratte-ciel futuristes avec des quartiers traditionnels et des parcs urbains bien entretenus. Les villes et villages japonais présentent une dualité constante. Osaka est connue pour son dynamisme culinaire et son caractère extraverti. Hiroshima, tristement célèbre pour les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, s'est relevé avec un message de paix, reflété dans son parc commémoratif. Sapporo à Hokkaido a un climat plus froid et accueille un festival de la neige qui attire des milliers de personnes. Takayama, dans les Alpes japonaises, conserve de vieilles maisons en bois et une atmosphère rurale. Nara, près de Kyoto, abrite des cerfs qui se promènent librement dans ses parcs, symbole de l'harmonie entre la nature et les humains. Les paysages les plus impressionnants incluent la région alpine du Chubu, avec des montagnes couvertes de neige en hiver, offrant la possibilité de skier ou de se détendre dans un onsen en plein air. La côte nord d'Hokkaido présente des paysages enneigés et des parcs nationaux avec des lacs volcaniques. Les plages subtropicales d'Okinawa, au sud, offrent des eaux chaudes et des récifs coralliens, un aspect peu connu du pays. Les forêts primitives de Yakushima à Kyushu sont un site du patrimoine mondial pour leur flore ancienne et leur atmosphère enveloppée de brume. Les expériences et activités nature comprennent des visites aux onsen, sources chaudes, qui sont très populaires dans tout le pays et profitent de l'activité géothermique de la région. La randonnée est courante sur les montagnes sacrées telles que Koya et Hiei, et le ski est courant dans des régions comme Nagano et Hokkaido. Parmi les espèces sauvages locales que l'on peut observer, on peut citer les singes des neiges de Jigokudani, qui apprécient les sources chaudes entourées de neige, et les poissons koi, qui nagent dans les canaux et les jardins urbains. L'observance des fêtes saisonnières fait également partie de l'expérience japonaise, avec des célébrations honorant la nature et des traditions profondément enracinées. Le meilleur moment pour visiter varie en fonction de votre saison préférée. Le printemps, fin mars et début avril, est associé à la floraison des cerisiers, un spectacle qui colore de rose les parcs et les berges des rivières. L'automne, octobre et novembre, revêt les forêts de couleurs chaudes et représente une autre excellente période. L'été, bien que chaud dans certaines régions, offre des festivals colorés et la possibilité de gravir le mont Fuji. En hiver, des régions comme Hokkaido sont idéales pour les sports de neige, avec des festivals comme celui de Sapporo présentant des sculptures de glace et de neige à grande échelle. Allons-y avec le 8e, l'Australie. L'Australie s'étend sur le plus petit continent de la planète et est entourée d'océans. Situé dans l'hémisphère sud, il borde l'océan Pacifique à l'est et l'océan Indien à l'ouest. Elle est connue pour sa faune unique, kangourous, koalas et meuses, et la grande barrière de corail, ainsi que pour ses vastes déserts intérieurs et ses villes côtières modernes. Sa beauté réside dans la combinaison d'espaces naturels extrêmes avec des zones urbaines cosmopolites. Des récifs d'une diversité marine inégalée aux forêts tropicales et aux territoires rouges arides de l'outback, l'Australie est un contraste géographique continu. De plus, la culture aborigène offre un héritage millénaire d'histoire et de croyances associées aux formations naturelles et à une profonde compréhension du territoire. Parmi les sites emblématiques se trouve la Grande Barrière de Corail, le plus grand système récifal du monde où la biodiversité marine éblouit les plongeurs et les snorkeleurs. Uluru,
au cœur du pays, est une formation rocheuse sacrée pour les aborigènes qui change de couleur en fonction de la lumière du jour. Les Blue Mountains près de Sydney présentent des vallées d'eucalyptus qui émettent une légère fumée bleue. La Gold Coast et la Sunshine Coast, toutes deux situées dans le Queensland, regorgent de plages de sable blanc infini. La région de Kimberley en Australie occidentale combine des gorges, des cascades et une nature sauvage pratiquement intacte. Les villes et villages allient modernité et proximité des paysages côtiers. Sydney, la plus grande ville, est reconnue pour sa baie, son opéra et l'emblématique Harbour Bridge. Melbourne est connue pour sa culture du café, son art urbain et son atmosphère multiculturelle. Brisbane, dans le Queensland, bénéficie d'un climat subtropical et d'un accès rapide aux plages touristiques. Perth, sur la côte ouest reculée, se distingue par sa croissance économique et sa connexion avec l'océan Indien. Les petites villes comme Alice Springs au milieu du désert représentent la porte d'entrée vers l'outback et la culture aborigène. Les paysages s'étendent des forêts humides du nord, comme la forêt tropicale de Daintree, l'une des plus anciennes de la planète, au désert rouge du centre, avec des formations telles que Katajuta et les gorges de Kings Canyon. Les régions côtières du sud, comme la Great Ocean Road à Victoria, présentent des falaises et des formations calcaires érodées par la mer telles que les 12 apôtres. La Tasmanie, l'état insulaire du sud-est, combine des montagnes et carole médiane, des lacs et des forêts qui restent en grande partie intactes et abritent une faune unique comme le diable de Tasmanie. Parmi les expériences et activités proposées, figurent la plongée et le snorkeling dans la Grande Barrière de Corail, avec des milliers d'espèces de poissons, de coraux et de tortues. Le surf est presque un sport national, pratiqué sur des plages mondialement connues comme Bondi Beach ou Bells Beach. La randonnée dans les parcs nationaux offre la possibilité de voir des kangourous et des koalas dans la nature. Dans la région d'Uluru, les visiteurs assistent à des rituels indigènes et découvrent la cosmologie aborigène. L'Outback vous invite à conduire pendant des heures sans rien voir d'autre que des horizons sans fin et des ciels ouverts, créant un sentiment d'aventure et de liberté. Il est également possible de pratiquer l'observation astronomique dans des zones éloignées de la pollution lumineuse. La meilleure période pour visiter varie selon la région, car l'Australie comprend des climats tropicaux, tempérés et semi-arides. Le sud est généralement agréable en été, de décembre à février, tandis que le nord connaît des températures très élevées. Et la saison des pluies en même temps, il est donc préférable de visiter en hiver, de juin à août. Pour plonger sur la Grande Barrière de Corail, les mois d'avril à octobre offrent des eaux plus claires et un temps moins humide. En Tasmanie et dans le sud du continent, le printemps et l'automne sont doux et pittoresques, avec moins de touristes qu'en autres saisons estivales. Allons-y avec le 9e, le Brésil. Le Brésil s'étend sur la partie orientale et centrale de l'Amérique du Sud, limitrophe de la plupart des pays du continent, à l'exception du Chili et de l'Équateur. Baigné par l'océan Atlantique le long de sa vaste bande côtière, il abrite la forêt amazonienne, le plus grand poumon vert du monde, ainsi que des chaînes de montagnes, des plaines et de longs fleuves. Sa diversité culturelle et naturelle est énorme, se reflète dans sa musique, sa gastronomie et ses paysages. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de sa combinaison de plages tropicales, de jungles luxuriantes, de villes dynamiques et de merveilles néo-naturelles. De plus, le mélange d'influences indigènes, africaines et européennes a donné naissance à des expressions uniques dans la musique, la danse et les festivités, qui sont vécues intensément dans toutes ces régions. Parmi les lieux emblématiques se trouve l'emblématique Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, situé sur la colline du Corcovado et surplombant la ville et ses plages telles que Copacabana et Ipanema. Les chutes d'Iguazu, à la frontière avec l'Argentine, forment un impressionnant ensemble de cascades entourées de parcs nationaux dotés d'une grande biodiversité. Salvador de Bahia, dans la région nord-est, conserve son héritage africain dans son architecture coloniale et son carnaval, aussi coloré que celui de Rio, mais avec un rythme particulier. La ville de Manaus, au cœur de l'Amazonie, sert de porte d'entrée pour explorer les rivières et entrer dans la jungle. La Brasilia moderne, conçue par l'architecte Oscar Niemeyer, offre un look futuriste avec de grands espaces ouverts. En ce qui concerne les villes et villages pittoresques, Rio de Janeiro captive par son mélange d'urbanité et de nature, avec le pain de sucre s'élevant au-dessus de la baie. São Paulo, la plus grande métropole d'Amérique du Sud, présente un dynamisme culturel et économique qui attire des gens du monde entier. Recife et Olinda, au nord-est, présentent d'une architecture coloniale portugaise et un carnaval de rues distinctif. Paraty, sur la côte, entre Rio et Sao Paulo, possède un centre historique pavé, entouré de forêts atlantiques, ainsi que des îles voisines avec des plages tranquilles. Les petits villages de l'intérieur, comme
Chapada Diamantina ou Chapada do Veadeiros offrent des cascades, des grottes et des paysages de montagne. Les paysages les plus impressionnants sont la forêt amazonienne, avec son réseau de rivières immenses et sa biodiversité unique au monde. Le Pantanal, au sud-ouest, est la plus grande plaine alluviale de la planète et un paradis pour observer la faune sauvage comme les jaguars, les alligators et les oiseaux de toute taille et de toute couleur. La région du Cerrado, au centre, présente des savanes et de curieuses formations rocheuses. Sur la côte, les récifs coralliens et les eaux claires de lieux comme Fernando de Noronha captivent les plongeurs et les amoureux de la vie marine. Les plages du nord-est avec leurs palmiers et leurs sables blancs complètent une mosaïque de scènes tropicales. Les activités nature comprennent des expéditions en canoë à travers la forêt amazonienne avec la possibilité d'apercevoir des dauphins roses de rivière et de découvrir la confluence des eaux sombres du Rio Negro avec les eaux brunes du Solimo qui se rejoignent sans se mélanger sur plusieurs kilomètres. Sur la côte, le surf trouve d'excellentes conditions sur des plages comme Maresias et Florianopolis. La randonnée dans les parcs nationaux tels que la Chapada Diamantina révèle des cascades atteignant des centaines de mètres et des piscines d'eau cristalline. La plongée à Fernando de Noronha révèle des fonds marins regorgeant de poissons tropicaux, de tortues et parfois de requins inoffensifs. La meilleure période pour visiter dépend de la région. Au sud et au sud-est, où se trouvent Rio et São Paulo, le climat est plus doux de mai à septembre. L'Amazonie, avec un climat équatorial, connaît une saison des pluies moins importante d'environ juin à novembre, ce qui facilite la navigation et l'observation de la faune. Le nord-est, comme Bahia ou Pernambuco, bénéficie de températures chaudes toute l'année, bien qu'avec des saisons des pluies qui varient selon la région. Le printemps et l'automne au Brésil peuvent être des périodes avec moins de touristes, ce qui permet une expérience plus calme. Allons-y avec le 10e, Costa Rica. Le Costa Rica est situé en Amérique centrale, entre le Nicaragua au nord et le Panama au sud-est, baigné par l'océan Pacifique à l'ouest et la mer des Caraïbes à l'est. Malgré sa taille relativement petite, il abrite l'une des plus fortes concentrations de biodiversité au monde, favorisée par la présence de volcans, de jungles, de mangroves et de plages sur les deux côtes. Il est reconnu comme l'un des plus beaux pays pour son approche de la conservation, avec un vaste réseau de parcs nationaux et de réserves biologiques. Le slogan Pura Vida reflète à la fois la philosophie de vie des Ticos et l'abondance naturelle qui les entoure. Des forêts tropicales où se cachent jaguars et paresseux, des oiseaux aux couleurs vives, des sources chaudes et un respect général de l'environnement font du Costa Rica une référence en matière de tourisme durable. Parmi ces lieux emblématiques se trouve le parc national du volcan Arenal, où vous pourrez voir un volcan conique qui présente fréquemment une activité géothermique. Les environs de la Fortuna offrent des sources chaudes et une cascade majestueuse entourée d'une végétation dense. Le parc national Manuel Antonio combine jungle et plage de sable blanc, avec des singes hurleurs et des paresseux dans les arbres. Monteverde, dans la chaîne de montagnes de Tilaran, abrite l'une des forêts nuageuses les plus étudiées de la planète, couverte de mousses et d'orchidées. Le parc national de Tortuguero sur la côte Caraïbe protège de vastes zones humides et constitue un site de nidification essentiel pour les tortues marines. Les villes et villages les plus pittoresques incluent San José, la capitale, avec des musées et des théâtres qui révèlent l'histoire et la culture du Costa Rica. Les petites villes côtières comme Tamarindo, à Guanacaste, attirent les surfeurs du monde entier. Puerto Viejo, dans le sud des Caraïbes, conserve une atmosphère détendue et une forte influence afro-caribéenne dans sa cuisine et sa musique. Sarchi se distingue par son artisanat du bois et la fabrication de charrettes colorées. Les zones rurales, comme celle de la vallée centrale, offrent des plantations de café et des paysages montagneux, où les matinées sont couvertes de brume et les après-midi ensoleillés. Les paysages les plus impressionnants comprennent des volcans actifs, des forêts de nuages avec un niveau d'humidité constant, des rivières qui forment des rapides et des cascades, et des plages du Pacifique ou des Caraïbes avec des décors très différents. Sur la péninsule d'Ossa, le parc national Corcovado protège l'un des habitats les plus vierges d'Amérique centrale, abritant des jaguars, des tapirs et des aigles harpies. Les régions montagneuses, comme la chaîne de montagnes de Talamanca, contiennent des lagunes de haute altitude et des écosystèmes peu explorés. Les expériences et activités liées à la nature sont très diverses. La canopée, ou tyrolienne, vous permet de vous déplacer au-dessus de la canopée de la jungle et d'observer la faune sous un angle différent.
L'observation des oiseaux, en particulier du quetzal, est l'une des principales attractions de Monteverde et de Savegre. Le rafting sur les rivières Pacuare et Reventazón excite les amateurs d'aventure. Sur les plages, le surf, le snorkeling et la plongée sous-marine mettent en valeur la richesse de la vie marine et la chaleur des eaux. La visite des plantations de café permet également de découvrir la culture et l'agriculture locale. La meilleure période pour visiter dépend de la région. Du côté Pacifique, la saison sèche s'étend de décembre à avril, ce qui permet de profiter des plages et des sentiers avec moins de pluie. Sur la côte Caraïbe, le climat est régulièrement plus humide, avec quelques périodes plus sèches en février et mars, ainsi qu'en septembre et octobre. Pour assister à la nidification des tortues à Tortuguero, il est recommandé de voyager entre juillet et octobre. La saison des pluies, de mai à novembre dans une grande partie du pays, transforme les forêts en paradis verts et permet d'éviter les foules de touristes, même s'il faut prendre en compte l'impact des précipitations sur certaines routes. Numéro 11, Autriche. L'Autriche est située dans la région enclavée de l'Europe centrale et borde l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse et le Liechtenstein. Connue pour son appartenance aux Alpes, elle représente l'une des destinations alpines les plus remarquables, alliant une longue tradition culturelle et musicale à des paysages comprenant des montagnes escarpées, des lacs profonds et des prairies. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays grâce à l'harmonie entre les environnements naturels et les villes historiques, où l'héritage des Habsbourg et les influences artistiques de compositeurs tels que Mozart et Strauss confèrent à la culture autrichienne un raffinement particulier. L'Autriche offre un panorama différent à chaque saison. En été, les vallées se couvrent d'un vert profond et en hiver, les sommets alpins brillent sous la neige. Parmi ces lieux emblématiques se trouve le Salzkammergut, une région de lacs et de montagnes qui abrite des villes de cartes postales comme Hallstatt, dont les maisons traditionnelles en bois se reflètent dans des eaux calmes. La région d'Innsbruck, nichée dans les Alpes, allie histoire médiévale, stations de ski et vues panoramiques sur les sommets environnants. Le parc national du Hohe Tauern abrite la plus haute montagne du pays, le Großglockner, et des cascades telles que la Krimmel, l'une des plus impressionnantes d'Europe centrale. La vallée de la Wachau, avec ses vignobles et ses châteaux au bord du Danube, rejoint la liste des merveilles pittoresques et historiques. Ces villes et villages ont un charme architectural et culturel. Vienne, la capitale, exalte l'héritage impérial dans des palais tels que Schönbrunn et Hofburg, ainsi que dans des rues élégantes et des cafés traditionnels. Salzbourg, ville natale de Mozart, offre une vieille ville baroque et la forteresse de Hohensalzburg avec vue sur les Alpes. Grasse, la deuxième plus grande ville, combine un centre historique de la Renaissance avec des bâtiments modernes. Linz, situé sur le Danube, se réinvente avec un profil technologique et des centres culturels. Des villes comme Kitzbühel et Zell am See alliait une ambiance traditionnelle à des installations touristiques de haute qualité. Les paysages les plus extraordinaires se trouvent dans la chaîne de montagnes des Alpes orientales qui couvre une grande partie du territoire. Les vallées verdoyantes alternent avec les forêts de conifères et les sommets enneigés même au printemps. Les lacs alpins, aux eaux claires et entourés de végétation, vous invitent à pratiquer des sports nautiques et à faire des excursions en bateau. À des altitudes plus élevées, les glaciers comme le Pasterze ajoutent une teinte glacée au paysage, et en automne, les forêts affichent des teintes dorées et rougeâtres. Les expériences et activités dans la nature sont variées. La randonnée est une activité populaire, avec des itinéraires allant de promenades douces à travers les prairies à des ascensions difficiles vers des sommets de plus de 3000 mètres de haut. Le ski et le snowboard peuvent être pratiqués dans des stations de renommée internationale telles qu'Ischgl, Saint-Anton, Anton ou Sölden, tandis que les randonnées en raquettes ou le ski de fond vous permettent d'explorer des zones moins fréquentées. Le vélo et l'équitation dans les vallées et les chemins ruraux complètent de l'offre au printemps et en été. De plus, les stations thermales profitent de des eaux minérales qui émergent des montagnes. La meilleure période pour voyager dépend des préférences du visiteur. En hiver, de décembre à mars, les amateurs de sports de neige affluent ici. Le printemps et l'été, d'avril à septembre, offrent des températures modérées idéales pour la randonnée, le vélo et la navigation sur les lacs. L'automne, d'ailleurs de septembre à novembre, offre des paysages colorés et une atmosphère romantique dans les villages et les vignobles, avec moins de visiteurs qu'en haute saison estivale. Numéro 12, Espagne. L'Espagne s'étend sur la péninsule ibérique dans le sud-ouest de l'Europe, partageant des frontières avec le Portugal, Andorre, la France et le Royaume-Uni, via Gibraltar. Ses côtes font face à la mer Méditerranée et à l'océan Atlantique. Il couvre également les îles Baléares en Méditerranée, les îles Canaries dans l'Atlantique et les territoires d'Afrique du Nord. Sa diversité géographique et culturelle en fait une destination très complète. Il est considéré
comme l'un des plus beaux pays en raison de la variété de ses paysages. Vastes plages, montagnes enneigées des Pyrénées ou de la Sierra Nevada, plaines agricoles, forêts atlantiques au nord et environnements désertiques dans les régions du sud-est. Son histoire, marquée par la confluence des cultures, romaines, wisigothiques, arabes et chrétiennes, a laissé un immense héritage artistique et architectural. Ses sites emblématiques incluent l'Alhambra de Grenade, un palais nasride qui combine des jardins et des structures délicats avec des vues panoramiques sur la ville et la Sierra Nevada. La Sagrada Familia de Barcelone, œuvre inachevée de Gaudí, attire des millions de visiteurs pour sa conception symbolique et son intérieur spectaculaire. Le chemin de Saint-Jacques, route de pèlerinage qui traverse le nord du pays, vous invite à explorer des paysages de montagne, des vallées et des forêts, et culmine dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Séville abrite la Giralda et l'Alcazar, vestiges de la splendeur musulmane et chrétienne. Le parc national des Pics d'Europe, partagé par les Asturies, la Cantabrie et Léon, offre des sentiers et des vues sur des montagnes calcaires aux gorges profondes. Les villes et villages espagnols présentent un contraste entre l'historique et le moderne. Madrid, la capitale, possède des musées tels que le Prado, le Reina Sofia et le Thyssen-Bornemisza, qui abritent aussi des collections de renommée mondiale. Barcelone combine une atmosphère méditerranéenne avec une vie culturelle intense et des bâtiments modernistes. Valence, avec sa cité des arts et des sciences, représente le pari pour l'architecture futuriste, tout en préservant le centre historique. Les villes andalouses, telles que Cordoue et Malaga, reflètent l'influence arabe et l'adaptation contemporaine dans leurs centres urbains. Des villes comme Ronda et Albarracín, situées dans des zones montagneuses, offrent un charme rural avec des vues fascinantes. Les paysages les plus frappants se trouvent aux îles Canaries, qui sont d'origine volcanique et présentent des environnements variant des forêts de Lorisilva aux plaines lunaires. Les îles Baléares combinent des criques aux eaux turquoises avec des zones intérieures pleines d'amandiers et d'oliviers. Le nord verdoyant de l'Espagne, où les pluies sont plus fréquentes, offre des prairies et des falaises surplombant la mer Cantabrique. À l'intérieur des terres, les plateaux comme le plateau castillan se transforment en champs de blé et en vignobles, tandis qu'au sud dominent les chaînes de montagnes avec des oliveraies et un climat plus chaud. Il existe de nombreuses activités dans la nature. La randonnée est très répandue, avec des itinéraires dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Le tourisme rural est populaire, offrant un hébergement dans des fermes traditionnelles pour se déconnecter de l'agitation de la ville. L'escalade se pratique dans des zones comme Montserrat ou Rigloz, tandis que les plages permettent des activités nautiques et du surf dans des endroits comme Mundaka ou Fuerteventura. Les sports de neige se concentrent dans les Pyrénées et la Sierra Nevada pendant l'hiver. La meilleure période pour visiter dépend de la région. Le printemps et l'automne sont généralement agréables pour se déplacer dans les villes et les régions intérieures, évitant ainsi la chaleur intense de l'été. Sur la côte méditerranéenne et dans les îles, les étés sont idéaux pour profiter de la mer et des plages. Le nord brille en été avec des températures douces et des paysages verdoyants. L'hiver, en revanche, est choisi par ceux qui souhaitent profiter des sports de neige en montagne et dans les stations de ski. Numéro 13, la Grèce. La Grèce est située au sud-est de l'Europe, à la pointe sud de la péninsule balkanique, baignée par la mer Méditerranée, la mer Ionienne et la mer Égée. Il compte de nombreuses îles et archipels, dont certains sont devenus mondialement célèbres pour leurs plages et leur héritage historique. Il borde l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et la Turquie. Sa reconnaissance comme l'un des plus beaux pays du monde découle de sa longue histoire, qui a façonné la culture occidentale, et de ses paysages côtiers et insulaires très attrayants. Les vestiges de civilisations antiques, les temples dédiés à des dieux tels que Zeus et Athéna, et les mers cristallines font de la Grèce une destination pleine de contrastes entre l'archéologique et le naturel. Parmi ces lieux emblématiques se distingue l'acropole d'Athènes, qui abrite le Parthénon et d'autres édifices qui témoignent de la grandeur de la Grèce antique. Les îles des Cyclades, comme Santorin et Mykonos, avec leurs maisons blanches couronnant des falaises et leurs vues sur une mer d'un bleu intense, sont des cartes postales uniques. La Crète, la plus grande île, combine des sites archéologiques tels que le palais de Knossos avec des plages et des montagnes escarpées. Delphes, sur le continent grec, offre un sanctuaire dédié à Apollon et un théâtre antique niché dans une vallée à couper le souffle. Les Météores, avec ses monastères suspendus sur des rochers verticaux, impressionnent les visiteurs par l'harmonie entre l'architecture et le paysage. Les villes et villages offrent un mélange de tradition et de modernité.
Athènes, la capitale, combine des quartiers historiques comme Plaka avec des zones commerçantes et une vie nocturne intense. Thessalonique, au nord, possède une atmosphère multiculturelle reflétant les influences byzantines, ottomanes et grecques. Les villes côtières comme Nopli conservent des forteresses et des ports pittoresques. Sur les îles, les ports comme Oia à Santorin et Naoussa à Paros exposent des ruelles étroites et des constructions cubiques immaculées. Les paysages les plus caractéristiques se sont liés à la mer, avec des eaux claires et des criques abritées. Les montagnes de l'intérieur, comme le mont Olympe, berceau des dieux de la mythologie grecque, présentent des sentiers et des forêts humides. Les oliveraies et les vignes couvrent une partie des collines des régions centrales, produisant des huiles et des vins très appréciés. Certaines îles, comme Zante ou Céphalonie dans la mer Ionienne, éblouissent avec leurs falaises blanches et leurs grottes marines. Les activités en pleine nature comprennent le saut d'île en île, souvent sur de petits bateaux ou des ferries reliant le continent aux archipels. La randonnée se pratique dans des environnements historiques et naturels, comme les gorges de Samaria en Crète. L'escalade des formations rocheuses des météores attire les sportifs qui défient la verticalité des monolithes de grès. La plongée en zone côtière révèle des fonds marins riches en vie et des vestiges archéologiques submergés. La cuisine méditerranéenne, à base de légumes, de poissons frais et d'huile d'olive, complète l'expérience avec des saveurs authentiques. La meilleure période pour visiter est généralement le printemps et l'automne, lorsque les températures sont plus douces et qu'il y a moins de foules de touristes. L'été, de juin à août, peut être très chaud, même si c'est la meilleure période pour profiter des plages et de l'ambiance festive des îles. L'hiver, bien que moins populaire, offre la possibilité d'explorer des sites archéologiques et des villes sans foule, même si certains services sur les îles sont réduits. Numéro 14, Écosse. L'Écosse forme la partie nord du Royaume-Uni, limitrophe de l'Angleterre, et entourée par la mer du Nord et l'océan Atlantique. Son territoire est divisé en plaines et hautes terres, présentant des chaînes de montagnes, des lacs profonds et un littoral déchiqueté avec des îles dans ses environs. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de l'atmosphère légendaire de ses châteaux, de la brume qui recouvre les vallées et les collines, et de l'importance de ses traditions, telles que l'utilisation de la cornemuse, du tartan et de la culture des clans. La nature accidentée et le climat variable créent des paysages très spectaculaires, renforcés par la présence de lacs, encadrés par des montagnes et des falaises surplombant les eaux froides. Parmi les lieux emblématiques se trouve le Loch Ness, célèbre pour la légende du monstre Nessie, entouré d'un environnement brumeux et montagneux. Le château d'Édimbourg, perché sur une colline volcanique, domine la capitale et offre une vue sur la ville et la côte. Les Western Highlands abritent des destinations telles que Glencoe, une vallée aux pentes abruptes et aux histoires de batailles et de trahisons. L'île de Skye abrite des falaises telles que le Kirrang et des formations telles que le Old Man of Storr, symbole d'une géologie unique. Stirling, avec son château et son héritage historique, occupe un emplacement stratégique qui a été crucial dans l'histoire écossaise. Les villes et les villages mélangent histoire et modernité. Édimbourg possède une vieille ville aux rues médiévales et un nouveau quartier à l'architecture géorgienne, avec des festivals d'art et de culture qui animent la ville tout au long de l'année. Glasgow, la plus grande ville, est passée de son passé industriel à un centre culturel et musical. Inverness, considérée comme la capitale des Highlands, bénéficie d'un emplacement idéal pour explorer les lacs et les châteaux de la région. Les villes côtières sur des îles telles que Mull et Islay révèlent l'importance de la pêche et de la production de whisky, tandis que les petits villages de montagne comme Fort William attirent les amateurs de randonnée et d'escalade. Les paysages les plus frappants comprennent des montagnes brumeuses, des rivières et des cascades qui serpentent à travers des vallées profondes. Les fjords de la côte ouest, appelés lochs marins, offrent des ports abrités et des paysages spectaculaires. Les forêts de pins calédoniennes dans des régions protégées telles que le parc national de Cairngorms maintiennent un écosystème très ancien. Les îles éloignées telles que les Hébrides et les Orcades possèdent des plages de sable blanc, des falaises avec des oiseaux marins et des vestiges archéologiques de culture préhistorique. Les expériences nature comprennent la randonnée le long d'itinéraires classiques tels que le West Highland Way, qui traverse des montagnes et des lacs sur un itinéraire de plusieurs jours. L'ascension du Ben Nevis, le plus haut sommet du Royaume-Uni, met les alpinistes à l'épreuve. Le kayak de mer sur les côtes occidentales permet d'explorer des grottes et des criques cachées. La pêche au saumon sur des rivières légendaires telles que le Tay et le Spey est un passe-temps populaire. L'observation de la faune comprend des cerfs rouges, des aigles royaux et des loutres.
Produit dans des distilleries centenaires, le whisky écossais est lié à la géographie et à l'eau de source de chaque région. Le meilleur moment pour visiter varie en fonction des préférences. Le printemps et l'été, d'avril à septembre, apportent des journées plus longues et des températures douces, même si le temps peut être imprévisible. L'automne colore les forêts de tons ocres et rouges, ainsi que d'une lumière dorée qui rehausse la beauté des vallées. L'hiver, froid et neigeux dans les Highlands, crée des paysages spectaculaires. Parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité et des coins peu fréquentés, bien qu'avec moins d'heures d'ensoleillement. Numéro 15, Pérou. Le Pérou est situé dans la partie occidentale de l'Amérique du Sud, bordé par l'Équateur et la Colombie au nord, le Brésil et la Bolivie à l'est, le Chili au sud et l'océan Pacifique à l'ouest. Son territoire comprend la côte désertique, la cordillère des Andes et la forêt amazonienne, offrant une diversité naturelle impressionnante. De plus, son histoire précolombienne, avec des civilisations telles que celle des Incas, en fait une destination culturelle de premier ordre. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la coexistence de paysages côtiers, de hauts sommets enneigés, de vallées profondes et de jungles luxuriantes. Ces cultures anciennes ont laissé des vestiges qui peuvent être visités aujourd'hui, tandis que la cuisine péruvienne a acquis une renommée internationale pour sa variété et sa fusion de produits andins, amazoniens et côtiers. Parmi ces lieux emblématiques se trouve le Machu Picchu, l'ancienne cité inca située entre des sommets escarpés et déclarée site du patrimoine mondial. La vallée sacrée des Incas, avec ses terrasses agricoles et ses villages coloniaux, s'étend le long de la rivière Urubamba. Le canyon de Colca, près d'Arequipa, est l'un des plus profonds du monde et offre la possibilité d'observer des condors des Andes en vol. Le lac Titicaca, partagé avec la Bolivie, se situe à plus de 3800 mètres d'altitude et abrite des îles habitées par des communautés aux traditions ancestrales. L'Amazonie péruvienne, accessible depuis Iquitos ou Puerto Maldonado, présente des forêts tropicales avec une grande diversité de flore et de faune. Les villes et les villages possèdent un riche héritage historique. Lima, la capitale, combine un centre colonial avec des bâtiments modernes et une cuisine qui puise des influences de tout le pays. Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, conserve des murs en pierre sculptée et des bâtiments espagnols. Arequipa se caractérise par son architecture en pierre de taille blanche avec le volcan Misti en toile de fond. Trujillo, sur la côte nord, est proche des ruines de Chan Chan, la plus grande ville de boue de l'Amérique précolombienne. Les petites villes andines, comme Chivay ou Ollantaytambo, conservent des coutumes qui remontent à l'époque préhispanique. Les paysages s'étendent de la côte aride du Pacifique, avec des villes comme Paraca et sa réserve naturelle marine jusqu'à la cordillère des Andes, dont les sommets dépassent les 6000 mètres d'altitude dans des zones comme la Cordillère Blanche. Les forêts amazoniennes de l'Est s'étendent sur des plaines et des collines couvertes d'une végétation dense, traversées par de grands fleuves affluents de l'Amazone. À Puno, autour du Titicaca, le ciel clair et les îles flottantes des Ouros ajoutent un charme unique. Les activités nature comprennent la randonnée sur des itinéraires tels que le chemin Inca vers le Machu Picchu, un itinéraire de plusieurs jours qui traverse des ruines archéologiques et des écosystèmes variés. L'alpinisme dans la Cordillère Blanche attire des grimpeurs du monde entier. L'observation des oiseaux en Amazonie et dans des réserves comme Tambopata ou Pacaya-Samiria permet de voir des toucans, des haras, des perroquets et une grande variété d'espèces. Le sandboard dans les dunes de Huacachina et le rafting sur la rivière Urubamba sont des options passionnantes. L'écotourisme dans la jungle offre un contact profond avec la faune et les communautés indigènes. La meilleure période pour voyager dépend de la région. En montagne, la saison sèche s'étend d'avril à octobre, idéale pour les randonnées et les visites de ruines. Sur la côte, le climat est généralement doux, même s'il devient brumeux pendant les mois d'hiver austral, juin à août. En Amazonie, la saison sèche coïncide également avec la saison sèche andine, bien que l'humidité soit constante. La diversité des climats incite à bien planifier à l'avance pour profiter au maximum de votre visite. Numéro 16, Thaïlande. La Thaïlande est située en Asie du Sud-Est et borde la Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Malaisie. Ses côtes s'étendent le long de la mer d'Andaman et du golfe de Thaïlande. Réputée pour sa riche culture, sa cuisine épicée et diversifiée et sa population amicale, elle présente une mosaïque de paysages avec des montagnes boisées, des plaines rizicoles centrales et des plages tropicales au sud. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la combinaison de temples dorés, de jungles exotiques, d'îles paradisiaques et d'une atmosphère spirituelle qui se manifeste dans des cérémonies bouddhistes et des marchés colorés. La vie urbaine, contrastée de villes comme Bangkok avec ses gratte-ciel et ses rues animées,
est équilibrée par des populations rurales où des traditions agricoles profondément enracinées persistent encore. Parmi ces lieux emblématiques se trouve Bangkok, la capitale, qui comprend des palais royaux comme le Grand Palais et de magnifiques temples comme le Wat Phra Kaew et le Wat Pho. Chiang Mai, au nord, sert de point de départ pour des randonnées dans les villages tribaux et les vallées bordées de montagnes. Les îles du sud, comme Phuket, Koh Samui ou Koh Phi Phi, se distinguent par des plages de sable blanc, des eaux transparentes et des possibilités de plongée ou de snorkeling avec coraux et poissons tropicaux. Le parc historique d'Ayutthaya, ancienne capitale du royaume siamois, conserve des ruines de temples et de statues de Bouddha. Le parc national de Khao Sok, sur la péninsule malaise, protège des forêts tropicales primaires, des lacs et une faune diversifiée. Les villes et les villages affichent une dynamique culturelle intense. Chiang Rai, à l'extrême nord, abrite le célèbre temple blanc, Wat Rong Khun, une construction moderne de rêve. Pai, également au nord, a gagné en popularité auprès des voyageurs pour son atmosphère détendue et ses paysages de montagne. La population flottante des marchés, comme celui de Dam Noen Saduak, près de Bangkok, incarne l'essence d'un pays où la vie tourne autour des rivières et des canaux. Sur les îles, les petits villages de pêcheurs se mêlent aux zones touristiques, créant des contrastes entre la vie traditionnelle et l'offre d'hôtelières. Les paysages remarquables comprennent des jungles denses avec des espèces de flore et de faune tropicale, des montagnes au nord qui peuvent connaître des températures fraîches en hiver et des plages d'eau turquoise flanquées de formations karstiques dans la région de Krabi. L'influence de la mousson détermine des changements drastiques dans la végétation et les niveaux des rivières. La riziculture occupe une grande partie des plaines centrales, créant un paysage de champs verdoyants et de communautés rurales. Les activités dans la nature comprennent la randonnée dans les parcs nationaux, la randonnée à dos d'éléphant dans des centres éthiques qui ne favorisent pas les abus, le kayak dans les mangroves et la plongée dans des zones protégées. Le tourisme culturel comprend des visites de temples où l'on peut assister à des rituels bouddhistes et des interactions avec des moines lors de pratiques de méditation. Les marchés nocturnes de villes comme Chiang Mai et Bangkok proposent de la nourriture, de l'artisanat et des spectacles de rue. Le nouvel an thaïlandais, Songkran, en avril, est une fête au cours de laquelle tout le pays se jette de l'eau les uns sur les autres, symbolisant la purification. Le meilleur moment pour visiter dépend de la région. Le climat est généralement divisé en saison sèche et saison des pluies. La période de novembre à février est considérée comme la saison fraîche et sèche dans la majeure partie du pays, ce qui la rend idéale pour visiter les temples, les montagnes et les plages. De mars à mai, les températures augmentent, surtout à l'intérieur des terres. La saison de la mousson varie selon les régions, frappant d'abord le sud-ouest et le golfe plus tard, et peut limiter certaines activités de plein air, bien que la végétation devienne plus luxuriante et que les prix aient tendance à baisser. Numéro 17, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est située à l'extrémité sud du continent africain, à la frontière de la Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique et du Swaziland, et entourant partiellement le Lesotho. Avec des côtes sur l'océan Atlantique et l'océan Indien, son territoire comprend des montagnes, des savanes, des vallées et une biodiversité remarquable dans des parcs et des réserves. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays du monde en raison de la variété de ses paysages, allant des côtes accidentées aux plaines, abritant les Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles. En outre, la culture multilingue de l'Afrique du Sud et son histoire récente de lutte contre l'apartheid lui confèrent une valeur sociale et humaine qui se reflète dans ses villes et dans la manière dont elle traite sa population. Parmi les monuments emblématiques se trouve le Cap, dominé par l'emblématique montagne de la Table, qui offre une vue panoramique sur la ville et la baie. Le Cap de Bonne-Espérance, au sud de la péninsule, séduit par sa richesse marine et par le fait qu'il constitue un point de rencontre des courants océaniques. Le parc national Kruger, au nord-est du pays, est l'une des plus grandes réserves fauniques d'Afrique, offrant des possibilités de safari pour voir des lions, des girafes, des éléphants et d'autres espèces dans la nature. La Garden Route sur la côte sud relie des villes pittoresques, des forêts et des plages. Johannesburg, la plus grande ville, présente la transformation urbaine et culturelle du pays avec des musées expliquant l'histoire complexe de l'Afrique du Sud. Les villes et les villages allient modernité et tradition. Le Cap brille par son mélange d'influences culturelles, son architecture colorée dans des quartiers comme Bo Cap et sa proximité avec des vignobles de renommée internationale. Johannesburg est un centre financier majeur qui, malgré son apparence urbaine, possède des espaces culturels et des quartiers rénovés. Durban, sur la côte de l'océan Indien, présente une atmosphère multiculturelle avec un héritage indien et des plages avec des vagues adaptées au surf. Les petites villes comme Stellenbosch ou Franschhoek, dans la région viticole,
viticoles sont connus pour leur charme afrikaner historique et leurs restaurants de haute qualité. Kinnisna et Plettenberg Bay, sur la Garden Route, offrent des paysages maritimes, des forêts et des lagons. Les paysages les plus impressionnants comprennent des montagnes telles que le Drakensberg, couronnées de plateaux et parsemées de cascades spectaculaires. Les côtes de l'Atlantique peuvent être froides et balayées par le vent, tandis que les côtes de l'océan Indien sont plus chaudes et possèdent souvent des récifs propices à la plongée. Les réserves naturelles intérieures s'étendent des savanes herbeuses aux zones semi-désertiques telles que le Karoo. La variété de la flore et de la faune du biome du Fynbos, près du Cap, est l'une des plus riches de la planète en termes d'espèces endémiques. Les activités nature comprennent les safaris, l'observation des oiseaux et les sentiers de randonnée dans les parcs nationaux. Dans les zones côtières comme Gansbaai, on peut voir des requins blancs depuis des cages et à Hermanus, on peut observer des baleines passer pendant leur migration. La randonnée sur la montagne de la Table ou dans le Drakensberg vous permet d'explorer des environnements montagneux avec des cascades et des ravins. La visite des vignobles avec dégustation de vins primés, gastronomie et paysages ruraux. Au printemps méridional, les fleurs sauvages couvrent les zones côtières et désertiques d'un spectacle chromatique. Le meilleur moment pour visiter dépend de la région. Pour les safaris dans des parcs comme Kruger, la saison sèche de mai à septembre permet d'observer facilement les animaux. L'été austral, de novembre à mars, offre des conditions plus chaudes pour explorer la route des jardins ou se baigner sur les plages, même s'il peut coïncider avec la pluie dans le nord-est. De juin à novembre, la côte sud-est reçoit la migration des baleines, une attraction importante pour les amoureux de la faune marine. La région du Cap a un climat méditerranéen avec des hivers pluvieux et des étés secs. Numéro 18, Mauricio. L'île Maurice est une île située dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar, sur le continent africain bien que séparée de la masse continentale. Réputée pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, c'est une destination qui allie tourisme haut de gamme et culture diversifiée d'origine africaine, asiatique et européenne. Il est considéré comme l'un des plus beaux endroits pour la beauté de ses plages et de ses lagons protégés par des récifs coralliens qui garantissent des eaux calmes d'une couleur intense. De plus, son cadre intérieur montagneux et son influence multiculturelle avec des traditions hindoues, créoles et françaises enrichissent l'expérience du visiteur. Parmi ces sites emblématiques, citons la presqu'île du Morne-Brabant classée au patrimoine mondial où une imposante montagne côtoie des plages ouvertes sur l'océan. L'île aux Cerfs, à l'est, offre du sable fin et une végétation tropicale. Port-Louis, la capitale, mélange des bâtiments coloniaux avec des marchés animés et un patrimoine culturel qui se reflète dans sa gastronomie. La route du thé, au sud de l'île, traverse des plantations et des maisons coloniales qui rappellent l'histoire de l'île Maurice et les traces des migrations venues d'Asie et d'Afrique. Le jardin botanique de Pamplemousse est remarquable pour sa variété de palmiers et de nénuphars géants. Les villes et villages, bien que pas très grands, présentent un intérêt historique et culturel. Kurpip, au centre, est situé à une altitude plus élevée et bénéficie d'un climat légèrement plus frais, en plus d'être proche du cratère volcanique du Trou aux Cerfs. Mahébourg, sur la côte sud-est, conserve des vestiges de l'époque coloniale française et des vues sur le lagon. Grand-Bay, au nord, est un centre touristique avec des hôtels, des restaurants et des boutiques destinées aux voyageurs en quête de vie nocturne et de sports nautiques. Les paysages les plus saisissants combinent des côtes de sable blanc avec une mer aux teintes bleues et vertes, protégée par des récifs coralliens idéaux pour la plongée et le snorkeling. À l'intérieur des terres, les forêts de tropicales et les montagnes aux sommets escarpés, comme la chaîne de la Rivière Noire, contrastent avec les zones côtières. Les cascades comme celle de Chamarel, à côté de la Terre des Sept Couleurs, présentent des formations géologiques uniques, où le sol présente des bandes de différentes nuances dues à la présence de minéraux. Les activités nature incluent les sports nautiques, kitesurf au Morne, plongée sur des récifs regorgeant de vie marine, balade en catamaran pour admirer les dauphins et les baleines, et même pêche au gros en pleine mer. La randonnée dans les parcs nationaux tels que les gorges de la Rivière Noire révèle des forêts indigènes avec une faune endémique. La visite des plantations de canne à sucre et de thé révèle l'importance agricole et culturelle de ces cultures. L'île Maurice s'est également positionnée comme une destination de golf avec des parcours qui profitent de la topographie de l'île et de la vue sur l'océan. La meilleure période pour voyager est généralement pendant les mois d'hiver du sud, de mai à octobre, lorsque le temps est plus sec et plus frais, avec des températures agréables pour visiter l'île. L'été, de novembre à avril, est chaud et humide, avec un risque de cyclone, bien qu'il offre des eaux plus chaudes. Les mois de décembre et janvier sont très chargés en raison des vacances, il est donc conseillé de réserver à l'avance.
Numéro 19, États-Unis. Les États-Unis s'étendent sur une grande partie de l'Amérique du Nord, de la côte atlantique à la côte pacifique, ainsi que sur l'Alaska au nord-ouest du continent et sur Hawaï au centre du Pacifique. Ils présentent une grande variété d'écosystèmes et de climats, des régions arctiques au désert, forêts, montagnes et plaines. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison de la présence de parcs nationaux célèbres, de paysages emblématiques et d'une culture diversifiée qui se reflète aussi bien dans les grandes villes que dans les villages reculés. De la majesté du Grand Canyon en Arizona, au geyser de Yellowstone, des plages d'Hawaï au sommet enneigé de l'Alaska, il offre une diversité de paysages naturels inégalés. Parmi les lieux emblématiques se distinguent les parcs nationaux. Le Grand Canyon, creusé par le fleuve Colorado, étonne par son échelle colossale et ses formations rocheuses multicolores. Yellowstone, principalement dans le Wyoming, abrite la plus grande activité géothermique de la planète, avec des geysers tels que Old Faithful ainsi que des animaux sauvages tels que des bisons et des ours. Yosemite, en Californie, possède des falaises de granit, des cascades et des forêts de séquoias géants. Zion et Bryce Canyon dans l'Utah présentent des formations de grès allant de l'orange au rose. L'Alaska, avec des parcs comme Denali, révèle des montagnes massives, des glaciers et une faune arctique, notamment des grizzlies et des caribous. Les villes et les villages présentent une grande diversité culturelle. New York, avec ses gratte-ciel et son dynamisme sans égal, se présente comme un centre financier et artistique mondial. Los Angeles, berceau de l'industrie cinématographique, brille par son mélange de culture, de plages et de quartiers exclusifs. Chicago, dans le Midwest, possède une architecture moderne et une scène musicale renommée. La Nouvelle-Orléans combine l'héritage français, espagnol et afro-américain dans sa cuisine et sa musique jazz. Les villes de l'intérieur, comme celles qui bordent la route 66, conservent la saveur du passé et l'idée du road trip classique. Les paysages les plus impressionnants s'étendent de la côte rocheuse du Pacifique, avec ses falaises et ses forêts de séquoias, aux plages de sable blanc de Floride et d'Hawaï. Les montagnes rocheuses d'Oli s'étendent sur plusieurs États, offrant des possibilités de ski et de randonnée dans des parcs nationaux comme Rocky Mountain. Le désert du Sud-Ouest brille par ses formations rocheuses uniques dans des endroits comme Monument Valley. La région des Grands Lacs, partagée avec le Canada, contient d'énormes réserves d'eau douce et des voies de navigation et de pêche. L'Alaska, quant à lui, est doté de fjords glaciaires, de volcans et d'une toundra infinie. Les activités de plein air comprennent la randonnée dans d'innombrables parcs nationaux et d'État, l'escalade de formations emblématiques comme El Capitan à Yosemite, le rafting en eau vive sur des rivières comme le Colorado, la pêche en haute mer dans des endroits comme l'Alaska ou la Floride, et le ski dans la Sierra Nevada ou le Colorado. L'observation des baleines se pratique sur les côtes du Pacifique et en Alaska, tandis que l'observation des oiseaux et la photographie animalière offrent de multiples options dans des réserves telles que les Everglades ou Yellowstone. Le tourisme urbain s'y est complété par des musées, des festivals et une diversité gastronomique. La meilleure période pour visiter dépend de la région. Pour les parcs de l'Ouest, le printemps et l'automne offrent généralement un climat agréable et moins de monde. L'été, bien que chaud dans certaines régions, est la haute saison pour les familles avec enfants en vacances. En hiver, les montagnes de l'ouest et du nord-est reçoivent suffisamment de neige pour les activités hivernales, tandis que le sud bénéficie de températures plus douces. Hawaï et la Floride sont des destinations chaudes toute l'année, même si elles peuvent connaître des saisons d'ouragans. Allons-y avec 20, République dominicaine. La République dominicaine partage l'île d'Hispaniola avec Haïti, dans la mer des Caraïbes. Bordé au nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes, il présente une diversité géographique qui comprend des chaînes de montagnes, des vallées fertiles et des plages de sable blanc. C'est une destination très populaire pour ses stations balnéaires, sa musique merengue et bachata et une culture qui mélange les racines africaines, européennes et indigènes taïno. Il est considéré comme l'un des plus beaux pays en raison du contraste entre les paysages intérieurs et côtiers ainsi que de la chaleur de ses habitants. Les voyageurs associent souvent la République dominicaine aux plages turquoises et à une ambiance festive. Mais elle offre également des forêts tropicales, des cascades et des zones montagneuses, comme le Pico Duarte, le plus haut sommet des Caraïbes. Parmi les lieux emblématiques se trouve Punta Cana, célèbre pour son littoral bordé de palmiers et ses hôtels donnant sur une mer calme. Puerto Plata, sur la côte nord, conserve son héritage colonial et un environnement de montagnes et de plages. Samana, une péninsule du nord-est, est connue pour l'observation des baleines à bosse qui migrent chaque année entre janvier et mars.
La capitale, Saint-Domingue, abrite la ville coloniale déclarée patrimoine mondial avec des bâtiments datant du XVIe siècle. Le parc national Los Aiticeses, dans la baie de Samana, intègre des mangroves, des formations karstiques et des forêts tropicales. Les villes et villages les plus pittoresques comprennent Las Terrenas, avec une atmosphère détendue et des criques tranquilles sur la côte nordique. Cabarete, également au nord, est devenu célèbre parmi les kitesurfers et les véliplanchistes pour ses conditions de vent. Barahona, au sud-ouest, borde des plages et des montagnes avec une nature moins développée pour le tourisme. Constanza et Jarabacoa, dans la chaîne de montagnes centrales, offrent des climats frais et des paysages de pins et de cultures de fraises. Les paysages les plus impressionnants vont des plaines côtières et des plages de sable très légers aux forêts humides et aux chaînes de montagnes intérieures où sont produits fruits et légumes dans un climat tempéré. Le parc national de l'Est, près de Bahia Ibo, protège les récifs coralliens et les îles comme Saona, avec des eaux cristallines idéales pour la plongée avec tuba. Le lac Enriquillo, situé au sud-ouest, est un lac hypersalin qui se situe sous le niveau de la mer et abrite des flamants roses et des crocodiles américains. Les activités de plein air comprennent les sports nautiques tels que la plongée avec tuba et la voile. De nombreux visiteurs apprécient les promenades à cheval le long des plages et les excursions vers des cascades telles que Salto del Limón à Samana. La randonnée dans la cordillère centrale permet de gravir des sommets de plus de 3000 mètres, dont le Pico Duarte, 3175 mètres. L'observation des oiseaux est remarquable dans les parcs nationaux de montagne, tandis que l'expérience culturelle est enrichie par le merengue et la bachata, présents dans les festivités locales. La meilleure période pour visiter est généralement la saison sèche, de décembre à avril, lorsque les pluies lui sont moins fréquentes et les températures sont chaudes mais gérables. L'été, bien qu'il coïncide avec la saison des pluies et des cyclones possibles, continue d'être populaire auprès des touristes. Entre janvier et mars, la péninsule de Samana devient un lieu idéal pour observer les baleines à bosse. Les zones montagneuses peuvent être appréciées presque toute l'année avec des journées fraîches et des nuits froides en haute montagne.